Et je peux vous dire que après 53 ans de vie de mariage avec Élisabeth, on a eu nos difficultés, nous autres aussi. Puis, mais on s'aperçoit avec le temps que ces difficultés-là ont été justement des occasions de croissance. Ça nous a obligés de se dépasser. Peut-être pour vous aider, pour vous transmettre un peu l'enseignement, je vais vous donner quelques expériences qu'on a vécues. La période la plus difficile que nous avons vécue ensemble, c'est lorsqu'est arrivée l'adolescence des enfants. Quand les plus vieux sont entrés dans l'âge de l'adolescence, et c'était dû justement à cause de nos différences, parce qu'on n'avait pas été... Moi, j'avais passé ma vie comme... J'avais commencé ma carrière comme vendeur. J'avais développé des astuces de vente et je voulais me servir de mes astuces de vente pour éduquer les enfants. Élisabeth, elle était dans l'enseignement, elle était beaucoup plus directive, et puis je trouvais qu'elle allait créer des conflits inutilement avec les enfants. Alors j'essayais de lui dire, ben non. Et elle me disait, ben c'est facile de venir faire ton aimable, toi, à la maison, tes quelques heures à la maison. Mais moi, je les ai à journée longue. Alors, oui. Et si j'essayais de prendre son rôle, de jouer, d'être comme elle, ben, c'était pas moi. J'avais l'impression que je vivais, je faisais rien de bien. Et les deux plus vieux, c'était des bons tempéraments. Il y a eu un petit peu de révolte, mais pas trop. Mais la troisième, elle était beaucoup énergique. Et là, ça faisait un affrontement avec sa mère très, très fort. Et ça me faisait souffrir. Moi, à chaque fois, je portais la souffrance. Et après avoir essayé différentes choses, puis voyant que je n'étais pas capable de rien faire, un soir, qu'elle a une dispute avec cette petite fille-là, je me retire dans le salon, puis j'ai dit, « Seigneur, il n'y aurait pas possibilité de cheminer avec toi dans la paix. Tu vois, là, on veut cheminer avec toi, là. Il me semble qu'on pourrait vivre juste dans la paix. » Et j'ouvre le livre qu'on parlait tout à l'heure de Merlin Carouteur, de la puissance de la louange que j'avais à la portée, page 92 ou 91, je ne suis pas sûr. Et j'ouvre, c'est marqué, « Oui, tu pourras vivre dans la paix, mais pas maintenant. » Parce que maintenant, tu as été conduit trop de façon, et parce qu'on a besoin d'une certaine purification, là, c'est ça que ça voulait dire en d'autres termes, et puis ça doit se faire à travers certaines tribulations. Bon. Alors là, j'ai refermé le livre, puis j'ai dit, puis ça va vous confirmer aussi qu'est-ce que je vous dis de l'importance de dire oui à une situation, là. Bon, ben j'ai dit, Seigneur, si c'est ça, ta croix que tu me laisses, je te dis oui. Je la prends. C'est la première fois que je disais oui à cette situation-là. Puis, j'accueille toutes les souffrances que ça m'occasionne. Je les associe à tes souffrances à toi, afin qu'elles retombent en grâce et en bénédiction sur Élisabeth et les enfants. Et aussitôt que j'ai dit ça, il a monté en moi une interrogation que je n'avais jamais eue. Qui es-tu, toi, pour penser que ta façon d'élever les enfants est meilleure que celle d'Élisabeth? Et là, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, tu n'as pas dû te tromper, toi, quand tu nous as choisis pour être les parents de ces enfants-là. Tu leur as sûrement donné la mère que tu voulais qu'ils aient. J'espère aussi être le père que tu veux que je sois. Et ça a changé complètement mon regard sur Élisabeth. Et aussitôt que, peu de temps après, j'ai vu le Seigneur faire des transformations. J'aurais peut-être préféré que ce soit Élisabeth qui vous les raconte, mais
elle aime mieux que ce soit moi, fait que j'obéis. Et alors, quand, après 53 ans de mariage, on a appris à obéir, hein? Ça pour taquiner un peu. Alors, alors là, peu de temps après, elle a eu une autre dispute avec la même petite fille. Parce que, vous savez, il arrive parfois, quand on donne une situation au Seigneur, on a l'impression que la situation empire. Puis quand elle empire, c'est bon signe. Le Seigneur est en train de la régler. Rendez grâce au Seigneur, louez-le, parce que là, ça veut dire qu'il est en train réellement de la régler. Alors là, la situation a juste empiré un petit peu, a eu une autre dispute. Et là, la petite fille lui a écrit une lettre très dure qu'elle a retrouvée aux côtés de son lit le matin, puis qu'elle m'a remise en pleurant. Elle dit, regarde, c'est la paye que j'ai ce matin, moi, d'avoir arrêté d'enseigner pour élever ses enfants. Regarde qu'est-ce que j'ai. C'était marqué quelque chose du genre, toi, maman, tu étais là pour s'occuper de nous, pour nous donner ce dont on avait besoin, mais tu n'as pas su nous aimer. Tu n'as pas su nous comprendre. Puis on va devenir, puis moi, je sais que je vais devenir un cœur dur, comme celui que j'ai connu, puis j'ai été obligé de m'en sortir seul, en tout cas, une lettre très dure. Alors, Élisabeth a accueilli la lettre, et puis elle l'a laissée dans la parole de Dieu toute la journée, elle a prié, et elle lui a répondu par une belle lettre d'amour, en lui disant qu'elle l'aimait, parce qu'on a échangé ensemble, on a constaté qu'elle avait tout de même confiance en sa mère, puisqu'elle lui écrivait. Elle ne le disait pas à ses amis. Ce qui était bon, c'était tout de même qu'elle lui disait à elle. Et puis, quelque temps après, la même petite fille écrivait une autre lettre à sa mère en lui disant « Te dire que je suis tombée en amour ne te surprendrait pas, mais, parce qu'elle avait un petit ami, mais à côté de ça, je vis un amour beaucoup plus grand. Je suis tombée amoureuse de ma mère. » Et dire ça à un psychologue, ce serait sûrement un sujet intéressant, à mon âge, de tomber en amour avec ma mère. Tu étais, et là aujourd'hui, je te vois comme tu étais une belle rose où les pétales étaient fermés, je ne voyais pas la beauté de ton cœur. Maintenant, c'est comme si les pétales étaient ouverts, puis je vois la beauté de ton cœur. Et puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, même si les 5 enfants sont très près de leur mère, ce qui me réjouit, elle, on dirait qu'elle a une petite coche de plus que les autres. Elle est un petit peu plus près de sa mère que les autres. Alors, vous savez, le Seigneur, quand on lui donne une situation, et là, j'ai compris, moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu pour moi de cette expérience-là, c'est que moi, je créais le blocage dans la transformation que le Seigneur voulait faire dans le cœur d'Élisabeth dans cette relation avec les enfants. Parce que je n'acceptais pas la situation qu'il vivait. Et le jour où j'ai accepté, que j'ai pris ma croix, puis que j'ai accepté la souffrance, le Seigneur a tout changé. Alors ça, pour moi, c'est un enseignement très, très fort. C'est du vécu. Et je sais que j'ai été témoin, après avoir raconté ces témoignages-là, que beaucoup de gens sont venus me témoigner avoir vécu des expériences semblables en accueillant la situation dans laquelle ils se trouvent. Et c'est la même chose qu'on a à faire face à nos enfants, face aux autres.